Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et rejoindre le Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples étaient en train de dîner. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le dessein de trahir Jésus. Jésus savait que le Père lui avait transmis tout son pouvoir. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait à Dieu. Alors il se leva de table, il ôta ses vêtements, puis mit un linge autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ce fut le tour de Simon-Pierre. Est-ce que tu as l'intention de me laver les pieds, Seigneur? Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Jamais, jamais de la vie tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne recevras aucune part de moi. Seigneur, dans ce cas, ne me lave pas que les pieds, mais aussi les mains et la tête. Ceux qui ont pris un bain sont complètement propres, et ils n'ont plus besoin de se laver, mis à part les pieds. Vous êtes tous propres. Tous sauf un. Jésus savait déjà qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous êtes tous propres, sauf un ». Après que Jésus eut lavé les pieds de ses disciples, il remit ses vêtements et retourna à la table. Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison de le faire puisque c'est ce que je suis. Moi, votre Seigneur et Maître, je viens de vous laver les pieds. Donc vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Je ne parle pas de vous tous ici. Je connais ce que j'ai choisi. Mais l'Écriture a raison quand elle dit « Celui qui a partagé mon pain s'est retourné contre moi ». Je tiens à vous le dire maintenant, afin que lorsque ce moment arrivera, vous puissiez croire que je suis qui je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit également. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Il n'est pas sorti.
Après ces paroles, Jésus était profondément troublé. Et il déclara solennellement: En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous ici va me trahir. Mais, enfin, Seigneur... Les disciples se regardaient les uns les autres, perplexes, ne sachant pas de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à ses côtés. Simon-Pierre lui fit un signe. « Demande-lui de qui il veut parler. » Alors, ce disciple se pencha vers Jésus. « Qui est-ce, Seigneur? » Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Alors il prit un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Dès que Judas prit le pain, Satan entra en lui. Hâte-toi et fais ce que tu as à faire. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. Comme Judas avait la responsabilité de la bourse, certains disciples pensèrent que Jésus l'avait envoyé acheter le nécessaire pour la fête, ou faire un don aux pauvres. Judas prit le morceau de pain et sortit aussitôt. C'était la nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée. Maintenant la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu est révélée en lui, alors Dieu révélera en lui-même la gloire du Fils de l'homme. Et il le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Et je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas.